tous. Regarde. C'est un plaisir de partager avec vous ce moment de convivialité, l'écouter du rabbinat. Ça permet, dans un cadre plus décontracté, plus convivial, de pouvoir échanger. Alors, vous imaginez bien de quoi on va parler lorsqu'on est la veille de Pessah. Ah bon? Voilà. Hein? J'ai pas fait gaffe. Vous n'avez pas fait gaffe. Hein? Voilà. Donc, on va proposer des réflexions sur ce que représente fondamentalement pour nous l'importance de la fête de Pessah et essayer de la traduire à travers les différentes mitzvot que nous avons à accomplir ce soir-là. La liberté. Voilà, la fête de Pessah, comme vous dites Esther, c'est la liberté. On a été un peuple qui a été conçu en Égypte, puisqu'au départ, c'était une famille qui est arrivée en Égypte pour rejoindre Yosef, Yaakov et ses enfants. Ils étaient 70. Ils étaient dans un lieu protégé, ils étaient en Eretz Goshen. Il n'y avait pas de mélange. Au départ, tout le monde était séparé, les Égyptiens d'un côté, Yaakov et ses enfants, les 12 tribus en Eretz Goshen, complètement séparés. Et au fur et à mesure que les grands visages des chefs de tribus disparaissaient, comme à tout endroit, il y a des ouvertures qui se font. Et le texte nous dit que le peuple juif s'est multiplié, Vatimale haaretz otam, et on les a vus partout. Ils étaient partout. Et ça, on connaît, c'est toujours l'archétype de l'antisémitisme. À partir du moment où on est partout, où on occupe des postes de responsabilité, c'est là où on nous en veut. C'est là où on dit « Ah, on dérange ». D'un côté, on dérange, mais de l'autre côté, ils ont besoin de nous. Donc ils ne peuvent pas. Alors ils se sont dit, tant qu'à faire, on va les mettre à notre service. Et on va les asservir, ils vont devenir nos esclaves. Et au fur et à mesure des générations, il y a eu une mentalité et un état d'esprit d'esclaves et d'esclavage qui s'est installé parmi le peuple juif. C'était cette situation. Et l'esclavage et la servitude en Égypte, elle a une particularité, c'est qu'elle est, d'après le rêve que Daniel a interprété, il a dit que quand on voyait cette grande statue du rêve, où il y avait une tête, des bras, un corps et des pieds, la tête c'était Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, celui qui a détruit le premier temple. Ensuite on avait le corps, c'est l'exil grec, Parasémadaï, les mains c'est l'exil de Pourim que nous avons traversé, et les pieds c'est Esav et Ishmaël. Mais l'Égypte, il n'y a pas d'exil d'Égypte. Disent les commentaires, l'Égypte c'est la couronne, c'est l'exil de tous les exils. Et pourquoi donc? Parce qu'en Égypte, c'était un monde circulaire. Ça veut dire quoi circulaire? On était tout à fait autonome et indépendant de tout. On n'avait besoin de lever ses yeux nulle part pour avoir besoin de quoi que ce soit. Le Nil irriguait toutes les terres d'Égypte. Il y avait de l'abondance. Il y avait tout ce que l'on désirait en Égypte. On manquait de rien. On n'avait aucune ouverture vers quelque chose de transcendant. Rien de rien. C'est ça l'exil de l'Égypte. Et le peuple juif, il va évoluer dans cet état d'esprit. Il va se couper au fur et à mesure de tout lien avec une divinité quelconque. Au point où il va falloir que cet enfant qui a été conçu comme ça en Égypte, qu'on le fasse sortir
Et le Talmud va nous dire, c'est comme si on extrait un animal des entrailles de sa mère. Parce que l'animal, lui, il se nourrit de ce que sa mère mange, boit. Et le peuple juif se nourrissait et était imprégné de ce que représentait l'Égypte de cette époque. Donc il a été conçu en Égypte, on va avoir la sortie d'Égypte qui va l'extraire, et on va avoir par la suite ce moment où il va devenir un peuple de grand, lorsqu'il va recevoir la Torah au pied du Sinaï. Cette introduction elle est nécessaire parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a eu un scénario un peu particulier pour faire sortir le peuple juif d'Égypte. Ça ne s'est pas passé par un claquement de doigts, même si Dieu aurait pu le faire. Il aurait pu faire on va faire plier le pharaon, on va lui envoyer cette dernière plaie qui a fait plier le pharaon au départ, et l'affaire est classée. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a eu 10 plaies. 10 plaies. Et les commentaires se posent la question, mais pourquoi cette nécessité de 10 plaies? Si le pharaon a plié avec la dernière plaie, qu'on lui administre dès le départ la dernière plaie, et tout sera bien. Et là, les commentaires nous disent, il faut bien entendre qu'il y avait une nécessité à chacune de ces plaies. Parce que chaque plaie restaurait un petit peu ce que représentait le lien avec la divinité. Et je m'explique. Lorsque il y a eu la première plaie qui a fait que l'eau s'est transformée en sang, ou que d'une grenouille, il y a eu des multitudes de grenouilles qui se sont multipliées, ou que de la terre, de la poussière de la terre, il y a eu des poux qui sont commencés à s'agiter, là, le peuple juif a pris conscience, ainsi que les Égyptiens, qu'ici il y avait un Dieu créateur, c'est-à-dire qui modifie les éléments. On a de l'eau, et cette eau maintenant se transforme en sang. Il n'y a que... Et ça n'était pas une illusion d'optique, c'était réel, puisque la Torah nous dit que tous les poissons qui étaient dans ce Nil sont morts, parce que c'était plus de l'eau, c'était du sang. Et on avait même l'odeur du sang. Et donc, ils sont arrivés à restaurer cette conscience que, oui, il y a un Dieu créateur. Ce Dieu créateur a créé le monde. Voilà, il peut, à partir d'une grenouille, en créer des millions de grenouilles. Il peut faire d'une manière qui est inerte quelque chose de vivant. Mais il s'attaque en même temps à des dieux égyptiens. Voilà. Le Nil est un dieu, la grenouille est un dieu. Alors, le Nil est un dieu dans le sens où c'est un dieu qui est... Alors, l'Égypte a cette particularité, c'est de vénérer ce qui nous convient, ce qui nous met à l'aise, ce qui nous procure du bien-être. Donc le Nil, c'était vraiment la source de subsistance de l'Égypte. Cette source de subsistance, ils la vénéraient plus que tout, puisque c'est grâce à elle qu'ils avaient de quoi se nourrir, qu'ils avaient de quoi cultiver, qu'ils avaient de quoi s'enrichir et faire des choses. Quand on dit que le pharaon se tenait sur le Nil, quand on se tient sur un Nil, c'est-à-dire que c'est nous qui dictons au Dieu ce qui nous convient. Et ça convenait parfaitement au pharaon d'être celui qui savait, il avait cette force, cette puissance de tout organiser, le pharaon. Ce n'était pas quelqu'un de primitif, c'est quelqu'un qui avait du charisme, qui a amené à beaucoup vraiment, il a beaucoup développé l'Égypte. Ça a été la force du pharaon. Mais ça restait un monde où on avait tout autour de soi. On n'avait besoin de rien ni de personne, on s'autosuffisait à soi-même. Ça, c'était le propre de l'Égypte. Aucune ouverture, aucune fenêtre vers quelque chose d'autre que ce qui était autour de nous. Ça, c'est l'exil d'Égypte. Il fallait que, dans cette carapace qui était l'exil d'Égypte, laisser transparaître maintenant que non, qu'il y avait autre chose, qu'il y avait un Dieu créateur. Et donc, il faut maintenant des macotes, des plaies qui vont démontrer de façon magistrale que oui, il y a un créateur à ce monde. Ce n'est pas un monde qui s'est fait tout seul ou qui va se gérer uniquement par les hommes.
Il y a un auteur à cette création et on le prouve. Voilà, celui qui a fait l'eau, il va transformer cette eau. Celui qui a créé une grenouille va en faire des millions. Celui qui a fait une matière inerte peut la rendre vivante. Excusez-moi, il y a certaines nuits qui étaient réalisables par des magiciens égyptiens. Bravo. Est-ce que les 9 ne l'étaient pas et la 10e a vraiment prouvé qu'Hachem a fait ce qu'il fallait? Bravo. Alors, vous voyez que déjà, quand on lit le texte, il est écrit que déjà à la poussière de la terre qui s'est transformée en poux, les magiciens ils ont dit ça nous on ne peut pas faire. Là on voit un doigt Etzba Elohim, on voit le doigt de Dieu. Voir le doigt de Dieu, ça veut dire c'est une empreinte. C'est ça qu'ils ont voulu dire les magiciens. Vous savez, le doigt, c'est ce qui est extraordinaire dans chacun des doigts, puisqu'on n'a pas du tout la même empreinte. Quand vous voulez allumer votre portable, chacun a son empreinte digitale. Il y a des milliards de personnes sur Terre, chacun a son empreinte digitale. Quand vous vous apposez votre empreinte digitale, c'est votre doigt. On ne pourra pas le confondre avec quelqu'un d'autre. Les magiciens, quand ils ont dit Etzba Elohim, ils ont dit là on commence à percevoir déjà quelque chose d'indélébile, d'une marque de Dieu. Ça a été déjà à la 3e plaie. Mais cette progression qui s'est faite au niveau de l'eau, de ce qui sort de l'eau, de ce qui est au même la terre, cette évolution, elle a voulu montrer déjà dans tous les domaines qu'il y avait un Dieu créateur. Alors c'est vrai que les Égyptiens ont fait des illusions d'optique, ça ne s'est pas transformé en sang. Il y a eu l'impression qu'il y a eu des millions de grenouilles, mais il n'y avait pas. Ça n'était que lorsque Aaron a frappé le Nil qu'il y a eu ces multitudes de grenouilles réellement. Ça, c'est les 3 premières plaies. Lorsque la Torah nous mentionne ces 3 premières plaies, elle nous dit « Leman teda » Hachem dit « J'ai fait cela afin que tu saches qui ani Hachem, que je suis ce Dieu créateur. » Hachem, c'est marqué Yud, Ke, Vav, Ke. La Havaya, ça veut dire celui qui est à l'origine de tout, qui est à l'origine de la création même. On avance. Dam Sfardia Kini. Maintenant, on a les bêtes sauvages. Arov, Dever, Shechim. Les bêtes sauvages et les maladies contagieuses. Ces bêtes sauvages n'ont attaqué que les Égyptiens, pas les Juifs. Ces maladies contagieuses n'ont atteint que les Égyptiens, pas les Juifs. Quel intérêt? Oui, on peut avoir cette conscience qu'il y a un Dieu créateur. C'est vrai. Mais Dieu, il siège dans les hauteurs. Est-ce que vous pensez un instant que Dieu, il sait ou il a connaissance de ce que vous pensez ou de ce que vous faites? Mais imaginez que vous allez à Paris, vous vous mettez au dernier étage de la Tour Eiffel. Vous voyez les passants comme des petites fourmis. Ça, c'est seulement si vous êtes en haut de la Tour Eiffel. Mais imaginez, vous vous mettez sur la Lune. Vous ne voyez même pas, enfin, on ne voit même pas. Si vous êtes au-dessus de la Lune, on ne verra personne, même pas la Terre. Alors vous pensez que Dieu, il sait ce qui se passe ici sur Terre? Il y a des personnes qui croient que Dieu a été créateur, mais il a abandonné le monde aux humains qu'il a créés. Ils en font ce qu'ils veulent. Non. Les Ma'an Teda, Hachem dit, voilà, j'envoie ces plaies afin que tu saches qui ani Hachem, que je suis Dieu créateur, Bekerev Haaretz. Je suis impliqué dans le quotidien des êtres humains. Il n'y a rien dans ce monde-ci qui puisse se faire sans la volonté de Dieu. Sache fort, il n'y a rien qui puisse se faire dans ce monde-ci sans que Dieu le décide. Impossible. Voilà. Ça, c'est les Ma'an Teda qui ani Hachem Bekerev Haaretz. Le peuple juif, lorsqu'il a évolué en Égypte, il avait ces transmissions avant. Avraham Avinu est arrivé à ses conclusions.
Il a transmis à son fils Yitzhak, qui a transmis à son fils Yaakov, que lui, Yaakov, a transmis aux 12 tribus. C'était une transmission qui se faisait. Mais plus le temps passait en Égypte, plus la servitude était difficile, plus l'état d'esprit de ce que représentait l'Égypte, cette autosatisfaction, cette capacité de gérer tout soi-même, était tellement forte et présente que tout ça s'est complètement altéré. Il fallait impérativement qu'il y ait des interventions fortes divines pour réhabiliter toutes ces notions qui étaient celles d'un Dieu créateur présent dans le quotidien du monde et des humains, et enfin ce Dieu créateur, à travers les dernières plaies, qui est toute puissance, qui peut modifier à sa guise les règles de la nature. Quand il y a eu par exemple cette grêle forte qui est tombée sur les Égyptiens, il est dit qu'à l'intérieur de ces pavés de grêle, il y avait un feu incandescent. Et ça, Gilbert, c'est contradictoire. On ne peut pas avoir des pavés de glace avec à l'intérieur du feu. Oui, les man, teda, kili, kola, aretz, dit Hachem, voilà, sache que tout cet univers, ce monde que j'ai créé, certes, je lui ai donné des règles de la nature à suivre, mais je peux les modifier aussi quand c'est nécessaire pour le peuple juif. Et ça a été ce qui a été démontré magistralement au peuple juif pendant la période d'Égypte, et lorsqu'ils se sont imprégnés à nouveau de ces enseignements, c'était un peuple qui était prêt à sortir vers une nouvelle aventure. Donc on avait cet enfant qui a été conçu dans la matrice de l'Égypte, qui s'est imprégné de ce qu'était l'exil de l'Égypte, et il faut le sortir de là, il faut l'extraire de là. Et nous, quand on est à table le soir du Seder, quand on va raconter l'Haggadah, quand on va raconter que le peuple juif était asservi durement, qu'il y a eu les plaies, qu'il y a eu la sortie d'Égypte, etc., on doit ancrer en nous à nouveau, raviver en nous ces consciences de ces trois grands axes du Dieu créateur, du Dieu qui est impliqué dans le quotidien des humains, et de ce Dieu qui est toute puissance. C'est ça la fête de Pessah. Pour nous, la liberté, c'est pas uniquement une liberté physique, mais c'est aussi une liberté spirituelle. On s'est ouvert à nouveau vers ce lien à Dieu qui va nous permettre d'être cet interlocuteur auquel Dieu va pouvoir s'adresser par la suite. Parce que jusque-là, on n'était pas des interlocuteurs. On était complètement enfermés dans un système égyptien qui ne connaissait pas Dieu, qui ne pouvait pas intégrer qu'il y avait quelque chose au-dessus duquel il dépendait, qui était impliqué dans ce qui pouvait se passer. C'était impensable pour eux. Par eux, Pharaon, il a dit à Moshe et à Aaron, mais vous me parlez de Dieu, Yud-Ké, Vaf, je ne connais pas. Mi Hachem, je ne connais pas ça. Pour moi, c'est complètement étranger comme principe. Asher Eshma Bekolo, pour que je puisse obtempérer et faire sortir le peuple juif. C'est impensable. Donc c'est sur l'initiative de Dieu. Personne du peuple des Juifs n'ont pris conscience. Personne n'a pris l'initiative. Hachem, il a bien voulu. C'est Hachem qui a voulu, à un moment, parce qu'il avait promis à Abraham Avinu, il lui a dit, voilà, sache que tes enfants, tes petits-enfants seront asservis, et ensuite ils sortiront Birchouj Gadol avec une grande richesse. La richesse avec laquelle ils sont sortis, c'est pas seulement une richesse matérielle, ils sont sortis avec des richesses matérielles. Mais c'est pas de ces richesses dont on parle, parce que si c'était que des richesses matérielles, ne nous amène pas en Égypte pour travailler 210 ans et pour nous donner on préfère rester sans rien. On ne fait pas 210 ans d'esclavage. Non, il fallait à nouveau retravailler un petit peu toutes ces notions dans la difficulté, dans la douleur, etc., se réapproprier un petit peu tous ces grands axes de la foi du peuple juif, de la foi essentielle. Ça, c'est la particularité de Pessah. Quand le soir de Pessah, on va boire par exemple les 4 coupes de vin, on les boit parce qu'il y a 4 verbes synonymes, d'accord, mais qui nous définissent
une sortie d'Égypte. Alors, Vehotseti, je vous ai fait sortir d'Égypte. D'accord. Mais pas seulement. Vehitzalti etrem et avodatam, je vous ai défait de cette mentalité d'être des esclaves. C'est pas seulement que vous êtes sortis et que vous êtes des êtres libres physiquement. Non, Vehotsati, Vehitzalti, Vegalti etrem, voilà, je vous ai ouvert vers d'autres horizons. Et Velakarti etrem nileam, je vous en ai fait ce peuple qui va être choisi par Hachem, auquel je vais donner la Torah. Tout ça, ça fait partie du projet de la sortie d'Égypte. Dieu nous fait sortir, il nous défait de toute cette mentalité, il nous ouvre à autre chose et il nous permet, par ce biais-là, de recevoir la Torah. Quand on boit ces 4 coupes de vin, nous, le soir du Seder, accoudés comme ça sur le côté gauche, en montrant un signe de liberté, c'est pas uniquement une liberté physique, c'est une liberté aussi spirituelle. C'est aussi reprendre conscience à nouveau, ancrer très fort à nouveau, comme ça l'a été pour le peuple juif, ces éléments de la foi essentiels, de ce que représente notre lien avec la divinité. La foi du peuple juif, ce qui fait tenir le peuple juif, c'est qu'il a toujours cette croyance, cette foi envers Dieu, qu'en fait, tout est guidé et dirigé par Hachem. Alors, vous allez me demander, oui, mais le 7 octobre, oui, je sais, c'est très douloureux, c'est très difficile. Oui, mais c'est aussi incompréhensible. Si ce n'était pas voulu par Dieu, mais c'est impossible que un mur aussi sophistiqué, des millions d'euros, je dirais même, certains parlent de milliards d'euros, qui ont été investis, même si une mouche, elle se posait sur ce mur, il y avait déjà des sirènes qui sonnaient dans tous les sens, etc. Et là, ils partent, ils rentrent, ils défoncent, ils explosent, et il n'y a rien qui se passe. Il y a un pilote dans l'avion, ça c'est sûr. D'accord ? Maintenant que tout ça se soit passé dans la douleur, évidemment que moi je ne peux pas vous l'expliquer, je ne pense pas que quelqu'un va pouvoir vous l'expliquer. Mais nous on a cette foi et cette croyance que tout est dirigé par Hachem. Ça fait partie des événements essentiels et c'est la survie du peuple juif. Si on n'avait pas cette foi en nous, il y a longtemps qu'on aurait disparu, on n'aurait rien à quoi s'accrocher et on aurait péri comme tous les autres peuples qui ont disparu de la surface de la terre. Excusez-moi, on paye toujours une excellente nouvelle après une catastrophe. Voilà. Sortie d'Égypte, la Torah, la Shoah, on va dire Eretz l'État Israël. Est-ce que le 7 octobre compte comme une catastrophe énorme? Énorme. On va s'attendre à quelque chose. Exactement. On espère le grand dénouement. Pour nous, le grand dénouement, c'est le Mashiach. Parce que c'est vrai que dans le contexte actuel, je veux dire, même nous, voilà, il y a beaucoup de signes, mais même enfin moi je ne comprends pas grand-chose à la politique du Moyen-Orient, mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi il y a des frappes en Iran, ou je ne peux pas vous expliquer, ça me dépasse complètement. C'est certainement pas des gens qui sont démunis de bon sens qui font ces choses-là. S'ils le font, c'est qu'ils ont des raisons de le faire. On ne le comprend pas. Pour parler politiquement, stratégiquement, je dirais, le 7 octobre, les services secrets n'ont rien vu, rien dit. Et là, ils arrivent à frapper une voiture en pleine Syrie. Voiture, pas un bâtiment, une voiture pour tuer un personnage. Bravo, chirurgical. Oui, non, mais j'ai dit, c'est une voiture, c'est pas un quartier, c'est pas un immeuble, c'est une voiture avec le bonhomme qu'il faut dedans. Exactement. Et là dans cette fameuse ambassade où il y avait une réunion secrète, d'accord, il fallait le savoir. Hein. C'est le bâtiment d'à côté de l'ambassade. L'ambassadeur n'a pas été touché. Exactement. C'est celui juste d'à les côté. généraux. Exactement. Voilà. Et pourtant, il y a eu le 7 octobre. Donc, c'est forcément que, voilà, nous on ne peut pas expliquer, mais on a cette conviction profonde. Pour nous, Pessah, c'est aussi le moment de réancrer en nous, de renforcer en nous ces convictions qui font de nous ce peuple qui traversons l'histoire. Voilà. Je voudrais juste donner un dernier point, pas être trop long. Il y a un événement qui a suivi la sortie d'Égypte, qui a priori est incompréhensible. C'est celui de la traversée de la mer. Normalement, le peuple juif sort et il se dirige vers le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Avec un GPS. GPS, il était devant, on le suivait au doigt et à l'œil, tout se passait très bien. Puis, à un moment, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, on stoppe maintenant. On stoppe, on fait marche arrière. On fait marche arrière et on va vers l'endroit où on est sorti. Comment ça ?
Là, on sort d'Égypte, là. On va pas retourner en Égypte quand même. Ah non, on fait marche arrière et vous allez voir, l'issue sera favorable, ça sera magnifique. Okay. Le peuple juif obéit, ce qui est curieux, il obéit. Ils font marche arrière et là, on informe le pharaon que le peuple, en fait, il ne sait plus où il va. Il s'est perdu. Au lieu de sortir, de quitter l'Égypte, il revient en Égypte, ça va pas. Et donc le pharaon, et Dieu dit à Moshe Rabbeinu, sache que je vais endurcir le cœur du pharaon pour qu'il vous poursuive. C'est-à-dire que naturellement, il l'aurait jamais fait. Jamais. Donc, dit Dieu à Moshe Rabbeinu, je vais lui endurcir son cœur et il va réussir à convaincre son peuple et ils vont vous poursuivre. Ok. Ça se passe comme ça. On va dire au pharaon, le peuple juif en fait il est perdu, hein. Il ne sait pas se diriger. Et le pharaon qui va se dire, enfin Dieu lui endurcit son cœur et il dit, on va poursuivre le peuple juif, on va le ramener. Il essaye de convaincre tous ses militaires, au début ils ne sont pas du tout d'accord, vous imaginez après 10 plaies, il leur dit, je vous donne le meilleur pour tout, on va partager à part égale, je vais aller moi au devant de vous, c'est pas vous qui allez être devant et moi derrière, et comme ça, on va combattre le peuple juif et on va le ramener. Et à ce moment-là, comme on le sait l'histoire, eh bien, à ce moment-là, le peuple juif voit les Égyptiens qui les poursuivent, la mer devant, le désert à droite à gauche, ils ne savent plus où aller, ils commencent à prier. Et Dieu leur dit, oh là, c'est pas le moment, hein. Ça, il faut pas prier maintenant, là, il faut avancer. Avancer où? Ben, devant. Mais où devant? Devant, c'est la mer. Oui, mais c'est là où il faut avancer. Et la mer s'ouvre quand il pénètre, et le miracle se fait. Le peuple juif traverse cette mer, la terre sèche, et les Égyptiens sont engloutis. Ça sert à quoi? Il fallait faire encore du folklore. C'est quoi la nécessité de ce miracle? Il n'a aucun intérêt. C'est un miracle qui n'a aucun intérêt. C'est Dieu qui l'a fabriqué de toutes pièces. On revient, je vais endurcir sur le cœur du pharaon, il va se dire qu'ils sont perdus, on va les poursuivre, et vous verrez, la mer va s'ouvrir, vous allez traverser, et à ce moment-là, les Égyptiens seront engloutis et c'est terminé. Alors, beaucoup vont vous dire, bien sûr, le peuple juif n'était peut-être pas tranquille tant qu'il n'avait pas vu que ceux qui les ont asservis ont péri. Ils avaient peut-être un doute qu'à chaque fois ils allaient les repersécuter à nouveau, peut-être. D'autres vont dire, oui, peut-être c'était un test pour le peuple juif qu'une fois qu'on leur a montré tout ça, est-ce qu'ils sont capables de le mettre en pratique? Alors Dieu a dit, moi, pour qu'un peuple il soit vraiment un peuple libre, il faut qu'il puisse agir maintenant en fonction de tout ce qu'il a vu et de tout ce qu'il a intégré. C'est uniquement lorsqu'on dépasse la difficulté qu'on a réussi à intégrer les choses. C'est comme, vous irez demain faire votre aliyah en Israël, vous allez dans un lieu d'embauche quelconque, bénévole, pas bénévole, ils vont vous dire « Yesh lecha nisayon ». Alors, nous, on va traduire en français. Est-ce que vous avez des épreuves dans ma vie? De l'expérience. Non, de l'expérience. Voilà. Mais c'est quoi une expérience? Une expérience? Référence. Ah, Nisayon, vous dites référence? Non, l'expérience. Nisayon, c'est une expérience. Une expérience. Oui. Mais en hébreu, une Nisayon, Est-ce que tu as fait des essais? Est-ce que tu as passé? voilà. Nisayon, c'est un essai, des essais. Oui, mais ça veut dire quoi un essai? Ça veut dire que est-ce que tu as été confronté à la difficulté, à l'épreuve que tu as dépassée? Donc, c'est quoi l'expérience dans la vie? L'expérience dans n'importe quel travail. Tous les jours. Voilà. Donc, on a à chaque fois quelque chose qu'il faut dépasser. C'est ça le Nisayon. C'est un Nisayon. Donc, certains vont vous dire, oui, c'était nécessaire parce que il fallait que le peuple juif maintenant fasse ses preuves. Montre que, voilà, il était prêt à agir en fonction de tout ce que Dieu lui a montré. C'est vrai. Et moi, je voudrais vous dire un enseignement d'actualité. Je voudrais vous dire, voilà, en fait, Dieu, il a voulu dire au peuple juif, regardez, vous avez été un peuple qui s'est nourri de ce qu'était l'état d'esprit d'Égypte pendant 210 ans. Dieu vous a fait sortir, vous a extrait complètement de cette mentalité. Vous êtes devenu un peuple libre physiquement et psychologiquement.
Dieu vous a ouvert à autre chose, c'est très bien. Maintenant, la réalité du peuple juif, elle ne pourra pas se vivre sur le même sol que les autres nations. Le peuple juif, pour qu'il puisse continuer sa voie, il faut qu'il prenne conscience que là où il évolue lui, ça n'est pas un lieu où peuvent évoluer les autres nations. Le peuple juif a eu sa survie en traversant la mer. C'est en traversant ce lieu qui est un lieu qui ne peut être viable que pour le peuple juif. D'ailleurs, les Égyptiens sont rentrés, ils ont péri. Si le peuple juif n'était pas rentré à l'intérieur de la mer, il aurait péri à cause des Égyptiens. Dieu veut lui montrer, sache que maintenant que tu as été sorti d'Égypte par Dieu, tu as une réalité et un sol sous tes pieds qui est différent de celui de toutes les nations. C'est ça le peuple juif. Et je vais vous dire, j'ai entendu d'un de mes maîtres qui a dit, en hébreu, des juifs, ça s'appelle des ivrim. J'ai ouvert. Aïn, Bet, Resh, Yud, Mem. Ivrim. Et il dit, regardez, on va découper le mot en deux. Chaque ivrim, les ivrim, c'est des overiam. C'est ceux qui ont traversé la mer. Le peuple juif, une fois qu'il a traversé la mer, il s'est imprégné de cette conscience que son sol et sa réalité, elle est différente de celle des nations. Lui, il évolue sur un autre monde. Aujourd'hui, quoi que fasse le peuple juif, qu'il se défende, on le critique, qu'il ne se défende pas, on le critique, qu'il agisse, on dirait qu'on n'est pas dans le même espace. On ne dirait pas qu'on vit on vit pas dans le même espace. Effectivement. Voilà. On va critiquer parce qu'il y a eu une frappe qui a peut-être été un peu déviée, qui a touché de l'aide humanitaire ou des employés d'aide humanitaire. Mais sur des centaines de milliers de tirs qui se font toutes les semaines, s'il y en a 2 ou 3, une fois en 6 mois, c'est pas pire que ce que font les gens de Gaza tous les jours avec leurs proches. Non, mais eux, c'est pas des juifs, et nous, on est des juifs. On n'est pas dans le même, on vit pas. C'est comme si on vivait pas dans le même espace, dans la même réalité. Ça, c'est la sortie. Ça, c'est Kriyat Yam Souf. Ça, c'est la traversée de la mer qui nous a donné cette place à part entière et différente de tous les autres peuples. Et pour nous, c'est ça la fête de Pessah. La fête de Pessah, en fait, c'est un petit peu de raffermir notre position de juif dans la foi du Dieu créateur, du Dieu qui est impliqué dans le quotidien, du Dieu qui est toute puissance. Voilà. Du Dieu qui a choisi le peuple juif, qui lui a donné la Torah, qui l'a installé dans une autre réalité du monde. C'est pour ça que ça ne nous fait pas peur plus que ça. Ça fait partie de la force du peuple juif, et c'est ce que nous célébrons à Pessah, et que Bezrat Hashem, cette année aussi, on va le faire dans la joie, dans la simcha autant que se peut, en espérant un dénouement favorable très prochainement. Amen. Nous, notre île, c'est ce sol où voilà, nous c'est Eretz Israël. Notre île c'est Eretz Israël. Elle est tellement contestée cette île, d'accord. Ça veut dire que la diaspora n'est pas considérée comme le peuple juif à ce moment-là. Alors, si seuls ceux qui habitent la terre en Eretz Israël sont des juifs reconnus étant du peuple juif, alors, ceux qui sont à l'extérieur ne sont pas reconnus. C'est pas qu'ils ne sont pas reconnus, ça veut dire nous, notre identité, elle est par le fait que nous sommes juifs d'origine par nos mamans. Mais c'est vrai que notre sol, ça veut dire le lien que nous avons avec Eretz Israël, c'est un lien particulier. Je veux dire, il n'y a qu'en Eretz Israël où il peut y avoir, où il y a pu y avoir un Mishkan, un tabernacle ou un temple. Le temple, c'est vraiment le lieu de jonction, un lieu de jonction entre le ciel et la terre. Ça ne peut pas être réalisé ailleurs. Ça, c'est Eretz Israël, c'est notre sol. Nous, on a une autre réalité. Voilà. On dit que Adam Arishon, il a été façonné par le sable d'Eretz Israël, et pas que d'Eretz Israël, du mont du Temple. Akedat Yitzhak, ça s'est passé sur le mont du Temple. Le rêve de Yaakov avec l'échelle, ce lien entre le ciel, c'est le mont du Temple. Le Beth Amikdash, c'est le mont du Temple.
Donc nous, on a un lieu, un espace qui est pas commun, dans lequel il peut y avoir que le peuple juif. Voilà. Ça, c'est notre particularité. Et ça, Dieu a voulu nous montrer à travers l'ouverture de la mer qu'on a un sol à part. On a une terre à part, on a une réalité à part là où on est, là où on soit. Ça fait partie de la condition du peuple juif. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous cet après-midi. Oui. J'aimerais que vous nous expliquiez deux attitudes du peuple juif, ceux qui ne sont pas sortis, quelle était leur motivation, et parmi ceux qui sont sortis, il y avait des râleurs. Oui. Alors, ceux qui ne sont pas sortis, évidemment, ce sont des gens qui n'ont pas eu cette conviction tellement forte d'aller dans un lieu où on ne savait pas quel allait être le lendemain. On part, c'est le désert, on n'a rien à manger, des millions de personnes, on va où? Eh bien, on suit quoi? On suit Moshe Rabbeinu. Mais qui a dit? Peut-être que non, hein, c'est risqué. Les gens qui veulent s'assurer un lendemain, ils ne veulent pas risquer d'aller vers des lieux où ils ne savent pas où ça va les amener. Maintenant, des râleurs, il y a toujours des râleurs partout. Je veux dire, vous verrez dans toute société, il y a des gens qui contestent, des gens qui sont en quête de pouvoir ou en quête de... Voilà, qui vont essayer de faire les râleurs et d'essayer de d'ébranler les choses. Voilà, ça a toujours été. Je veux dire, dans le peuple juif, ça fait partie d'une société, d'un peuple où il y a différentes composantes. La confiance n'était pas tout à fait acquise. La confiance, c'est aussi quelque chose qui se travaille et qui... Tout le long de la traversée du désert, il y a eu des contestations. Tout à fait, il y a eu des stations. C'était difficile, la traversée du désert pendant 40 ans, il faut s'imaginer. Hein. Je veux dire, il faut avoir la foi que la manne, elle va tomber tous les jours. Tout à fait. Mais il faut avoir la conviction profonde que la manne, elle va tomber tous les jours et que l'eau, elle va être suffisante pour des millions de personnes. Hein. C'est pas évident. C'est une foi qu'il faut travailler, qu'il faut acquérir, et ça fait partie des... Exactement. Ça fait partie des enseignements de Pessah.